les justiciables, ça améliore la rapidité de prise en compte de leurs demandes. On a une vision immédiate de la prise en charge. Alors, un délégué du procureur, c'est un collaborateur de justice qui n'appartient pas au corps judiciaire. C'est un citoyen qui est choisi par le procureur de la République pour mettre en œuvre, sous son contrôle et sa demande, les alternatives aux poursuites. En général, ce sont des retraités de la gendarmerie ou de la police, mais de plus en plus, le recrutement s'oriente vers la société civile. Et on a des personnes qui sont encore en activité. Ce sont des travailleurs sociaux, ça peut être des juristes, ça peut être aussi également des inspecteurs de l'environnement ou des inspecteurs du travail. Donc on a vraiment élargi le recrutement. On a une formation qui est dispensée puisque le délégué du procureur, c'est une formation qui tend à être professionnalisée, qui n'est pas encore obligatoire, mais l'École nationale de la magistrature tend justement à rendre cette formation obligatoire pour que le délégué change un peu de casquette, puisqu'il s'inscrit dans une profession qui doit allier à la fois la bienveillance et la sanction. Donc ça demande une formation. Alors il y a des formations qui sont dédiées au délégué du procureur. Il y a une formation initiale qui est sur une durée d'une journée avec un perfectionnement qui insiste un petit peu plus sur la composition pénale. Il y a un module aussi qu'on appelle la communication pour aider un petit peu le délégué à avoir une attitude réceptive vis-à-vis du justiciable et du mis en cause. Donc on apprend des techniques un petit peu de communication. On a aussi des stages de citoyenneté à l'environnement dispensés par l'école de la magistrature. Et notamment, on a mis en place aussi maintenant des formations qui sont déconcentrées. Donc l'école de la magistrature se déplace en province pour apporter cette formation aux délégués justement sur le terrain. Il existe aussi sur le site de l'ENM d'une bibliothèque numérique à laquelle les délégués du procureur peuvent avoir accès, qui peuvent les aider quand ils se posent des questions pratiques et un petit peu des questions pour exercer leur fonction. Et il y a certaines formations qui leur sont ouvertes, qui ne sont pas spécialement dédiées aux délégués du procureur, mais auxquelles des places peuvent être réservées pour les délégués. On a une période de probation de 1 an. Au terme d'1 an, on est accrédité par l'Assemblée des magistrats ou la Cour d'appel comme délégué du procureur et ce mandat est pour une durée de 5 ans renouvelable. Le délégué du procureur prête serment. Il intervient essentiellement dans les alternatives aux poursuites. Qu'est-ce qu'une alternative aux poursuites? Notamment l'avertissement pénal probatoire qui remplace depuis le 1er janvier 2023 le fameux rappel à la loi. Et ce sont aussi des notifications de missions de stage, ça peut être des stages de citoyenneté, ça peut être des stages de violence conjugale, des stages concernant la sensibilisation au danger de produits stupéfiants. Ça peut être aussi la réparation du préjudice, donc prendre en compte l'indemnisation des victimes, la réparation de leur préjudice. Ça peut être aussi notifier des mesures d'éloignement, d'éviter de rentrer en contact avec les victimes. Ça peut être des mesures de travaux non rémunérés. C'est essentiellement ce type de mesures qui, lorsqu'elles sont exécutées, définissent un classement sans suite. Il y a une autre forme d'alternative aux poursuites qui, à ce moment-là, est appelée une alternative aux poursuites punitives, qui est la composition pénale. Son exécution apparaît sur le bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Elle consiste en 3 phases, donc de faire la proposition de la mesure qui est dictée par le procureur, donc qui consiste effectivement au paiement d'une amende, ça peut être faire un stage, ça peut être aussi une injonction thérapeutique. Il y a tout un tas de mesures qui figurent et qui peuvent être appliquées. Ces mesures sont notifiées et proposées aux mis en cause. Alors le préalable, c'est que d'abord le mis en cause soit primo-délinquant et qu'il reconnaisse les faits. Donc on lui fait la proposition du procureur, on requiert son accord, le dossier est envoyé pour validation au président du tribunal et ensuite on a une ordonnance de validation qui est faite par le délégué du procureur aux mises en cause et on surveille l'exécution. Surveiller l'exécution, ça peut être établir les documents pour aller régler l'amende au niveau du trésor public, les amendes de composition. Ça peut être d'établir des fiches de liaison avec les différents organismes qui réalisent les stages.
Ça peut être d'abord et surtout aussi de contacter les victimes en leur expliquant la réparation qui est demandée par le procureur. Il faut aussi savoir que le fait pour une victime d'accepter une réparation, une indemnisation au titre d'une composition pénale n'est pas contraire au fait de se porter partie civile. Parce que l'indemnisation que le procureur propose, c'est une indemnisation qui est fixée. Hein. Et alors, soit la victime accepte ou refuse, mais dans ça, elle doit nous notifier. Mais parfois, les victimes nous disent « Ah, mais moi, mon préjudice, il est estimé à beaucoup plus ». Donc, dans ce cas-là, on leur indique qu'ils peuvent se porter partie civile. Ont été mises en place des audiences un petit peu particulières qu'on appelle les audiences hors les murs ou foraines, qui ont été faites justement dans le cadre d'améliorer la justice de proximité pour que c'est l'administration judiciaire qui se déplace au devant du justiciable. Les audiences se tiennent dans une commune autre que le lieu du tribunal. Elles sont en général dans des maisons de justice et du droit. Elles concernent essentiellement les infractions, les contraventions ou les petits délits. Là, le délégué du procureur donc, intervient dans le cadre des alternatives, proposer les mesures indiquées par le procureur. Pour les justiciables, ça améliore la rapidité de prise en compte de leurs demandes. Au niveau des mairies, ça envoie un signal fort aussi, dans la mesure où on a une vision immédiate de la prise en charge. Alors notamment en ce qui concerne les menaces et les outrages aux personnes chargées de missions de service public. Au niveau du mise en cause, c'est très important parce que la mission du délégué du procureur s'inscrit dans un objectif qui est d'éviter la récidive. Et pour éviter la récidive, il est important que le mis en cause prenne conscience de ce qu'il a fait, des conséquences de ses actes et des sanctions qui pourraient venir. Donc c'est pour ça que c'est un rôle très très important justement pour la justice de proximité.